Bonjour mes chers taureaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois d'octobre. Premièrement, j'aimerais m'excuser pour le retard à mettre les 6 dernières vidéos, dont la vôtre, en ligne. Des circonstances hors de mon contrôle, disons que mes guides m'ont empêché de faire les vidéos pendant plusieurs jours parce que c'était sous l'effet de la pleine lune en bélier qui était extrêmement intense. Je ne sais pas si c'est parce que je recevais pas, j'ai aucune idée. Tout ce qu'il me disait, c'est non, non, non. Je demandais, puis c'est non. Puis moi, je les écoute maintenant parce que quand je les écoute pas, je le regrette. Alors, c'est pour ça. Alors, c'est correct. Hein? Au moins, vous l'avez. Merci de votre patience. On va commencer avec les cartes d'oracle. Pour vous, j'ai choisi le petit oracle des anges gardiens de Tony Carmen Salerno. La carte qui a sauté pour vous, c'est celui-ci, conflit. C'est celle-ci, conflit. Je vais vous lire ce que ça dit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte de faire. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Il faut toujours, mais toujours faire ce qu'on aime. Puis notre cœur nous le dit toujours. Lorsqu'on écoute notre corps physique, là, on a toutes les réponses qu'on a besoin, mes chers taureaux. Tu sais, des fois, on se dit, ah, peut-être que, un exemple, un travail qui arrive, puis il faut que je travaille, il faut que je contribue aux ressources de la famille, tu sais. Et puis, là, ben, il y a un travail qui arrive, mais c'est pas un même payant. Mais puis c'est pas quelque chose vraiment que vous aimeriez faire, mais vous le faites parce que, tu sais, disons, c'est un exemple, là. Mais si votre cœur n'est pas là, il y a quelque chose d'autre à faire, là, à la place, qui pourrait vous amener de l'argent quand même, là. Puis je parle pas d'un vol de banque, là. C'est, tu sais, comme écoutez votre cœur. Votre cœur va toujours... Puis les taureaux, vous êtes tellement intuitifs, vous aussi, là. Écoutez-la, votre intuition. Vous le savez à l'intérieur de vous, ce que vous devez faire, OK? Ne vous laissez pas emporter dans un conflit intérieur. Puis laissez pas les autres vous dire quoi faire non plus. Vous le savez à l'intérieur de vous, OK? La deuxième carte, l'autre oracle que j'ai choisi pour vous, c'est un cadeau que j'ai eu de ma fille. Ça s'appelle le chakra du cœur de Isabelle Cerf. Oui, hein? La carte qui a sauté pour vous, c'est... Ah oui, avant de vous dire la carte, là, pensez à une question que vous aimeriez avoir la réponse, OK? Je vais vous donner quelques secondes, mettez-le sur pause si vous voulez, parce qu'il y a 2 réponses possibles avec ces cartes-là. OK? Il y a une réponse concernant le temps pour quelque chose, puis il y a une autre réponse concernant quelque chose d'autre. OK? OK, on y va. La carte qui a sauté pour vous, c'est Nouvelle rencontre proche, 3 jours. OK? Alors, pour ceux qui cherchaient l'amour, sachez que cette carte vous annonce une nouvelle rencontre qui s'en vient pour vous. Alors, arrêtez de vous demander là, si ça va arriver. Ça s'en vient. Elle s'en vient, elle est proche. Et puis, pour ceux qui demandaient dans combien de temps est-ce que je vais, quoi que ce soit, ça dit 3 jours. Alors, dans 3 jours, du temps que vous allez visionner cette vidéo, ça devrait arriver. J'aimerais bien ça savoir si c'est vrai, parce que moi, ça fait juste quelques fois que je l'utilise, là. Puis je ne l'ai même pas... tu sais, je ne l'ai pas utilisé pour moi encore. Alors, je vais vous lire ce que ça dit pour la nouvelle rencontre proche. Ça dit, tu es dans l'attente que quelque chose arrive dans ta vie, quelque chose de nouveau et de différent de ce que tu as pu connaître dans le passé. Ça pourrait être une nouvelle rencontre sur le plan travail aussi, là, hein, si vous cherchez du travail. Tes guides le savent et ils savent aussi que tu as entrepris beaucoup de démarches pour travailler sur toi et pour casser tout ce qui t'oppressait.
Le moment est venu pour toi de donner un nouveau tournant à ta vie sentimentale. Sache que la rencontre que tu attends est très proche. Le temps d'attente est terminé. Aujourd'hui, le renouveau sentimental est juste à ta porte. Si tu viens de faire une rencontre, on te dit bien qu'il s'agit d'une rencontre déterminante et que la personne n'est pas sur ton chemin par hasard. Si tu es célibataire, le temps de la solitude est révolu et tu es entré dans une énergie de construction et d'amour réciproque. Tout va aller pour le mieux. Suis ton intuition et surtout, regarde bien les signes. Ils vont être nombreux pour t'aider à faire les quelques pas qui te manquent pour être devant cette personne que tu attends depuis si longtemps. Pour ceux qui ont demandé un nombre de temps, là, dans 3 jours, je vais vous lire ce que ça dit ici. Là. Date 3 jours. Ne crois pas que tu doives encore attendre, car ce n'est pas ton énergie actuelle. Tu es dans une énergie d'action, de nouveaux départs. Tout est en train de s'accélérer autour de toi et tes guides savent bien que tu es en train de t'en rendre compte. Ainsi, même s'il y a des blocages, reste positif, car ce ne sont que des détails dans ta destinée karmique. Beaucoup de choses vont arriver et se mettre en place dans les 3 jours qui viennent. Dans ce laps de temps, tu vas pouvoir respirer de nouveau et tu vas surtout être épanoui et étonné de façon positive car tu rentres sur le chemin de ta destinée. Un très beau signe se présentera à toi dans les 3 jours. Accueille-le à bras ouverts. Tu parles d'un beau message. C'est beau, hein? Ah, je trouve ça cool. OK, on va commencer avec votre tirage du mois. OK, combien d'arcanes majeures est-ce que vous avez? 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeures, vous aussi. Les béliers aussi avaient 5 arcanes majeures. OK, n'ayez pas peur, là. La première carte qui est sortie, là, hein? N'ayez pas peur. C'est la Maison Dieu. La Maison Dieu, c'est pas toujours quelque chose de négatif, c'est quelque chose de soudain, inattendu, une surprise. Mais c'est l'univers qui apporte ça. Puis je vous dis que c'est très beau parce que regardez la carte qui est à côté. Ça dépend toujours des cartes à côté. Vous avez le 10 de coupe. Alors, c'est quelque chose que vous avez adoré. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez faire la rencontre de votre flamme jumelle. Alors, si ce n'est pas déjà fait, si ça arrive, c'est un sentiment très intense que l'on ressent. OK? Lorsqu'on rencontre notre flamme jumelle ou même notre âme sœur. Mais c'est une personne avec qui vous pouvez passer le restant de votre vie. Hein? C'est le grand amour. Le 10 de coupe aussi peut représenter juste une situation qui va vous être vous allez être très extrêmement heureux ou heureuse sur le plan émotionnel. Là, hein? Ça représente une joie intense, le 10 de coupe. Alors, si ce n'est pas l'amour que vous cherchez, c'est peut-être un travail, il y a peut-être quelque chose de soudain qui va arriver pour vous sur le plan de travail, que ça va vous rendre extrêmement heureux. Et puis, c'est une nouvelle très rapide. Ça ne veut pas dire que vous allez commencer à travailler demain, là, si vous cherchez quelque chose à travailler. Un nouveau travail, je veux dire. Mais vous allez probablement entendre parler de la situation. N'oubliez pas, c'est un tirage général. Alors, prenez ce qui vous parle, puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté. Si vous ne cherchez pas un travail, des fois, c'est quand on ne cherche pas que ça arrive sur le plancher comme ça. En dessous, vous avez ici le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, en passant, pour ceux qui cherchent l'amour, ou qui sont peut-être dans une relation, puis ils ne savent pas si c'était la bonne personne, là, c'est probablement cette personne-là qui arrive pour vous aussi, hein, avec le 10 de coupe, puis le chevalier de coupe, là. Ça peut représenter quelqu'un d'un signe d'eau. Donc, cancer, je m'en allais dire Capricorne. Cancer, Capricorne, c'est terre. Cancer, poisson, scorpion. C'est quelqu'un habituellement de très romantique qui va pouvoir faire des affaires qui vont vous, il va vous faire flotter, là, tu sais, comme c'est une personne très romantique. Si c'est une personne, c'est sur le plan amoureux. Si on parle d'une situation, parce que c'est juste en dessous de la Maison Dieu, hein, c'est quelque chose que vous allez beaucoup aimer, alors c'est une énergie, ça.
une énergie de quelque chose qui va vous faire capoter, comme on dit. C'est pas quelque chose qui va arriver... vous allez probablement avoir la nouvelle, mais pas nécessairement commencer tout de suite. Si c'est sur le plan travail, ça sera un travail que vous adoreriez, un travail peut-être de vos rêves avec le 10 de coupe qui est juste au-dessus, hein? Mais c'est l'ange de la tempérance qui est là. L'ange de la tempérance dit, on prend notre temps. On prend notre temps. Alors, ça peut prendre peut-être quelques semaines. C'est pas quelque chose que vous allez entendre avoir la nouvelle, puis le lendemain, vous allez commencer à travailler avec l'ange de la tempérance. L'ange est toujours là. Il y a ce que des anges qui apparaissent, des cartes de protection comme ça. Ça vient toujours vous protéger ou ça. Mais là, il n'y a pas besoin de protéger, là. Mais c'est les anges qui vous apportent cette opportunité-là qui s'en vient vers vous. Mais il faut être très patient parce que vous voyez, l'ange de tempérance a un pied dans l'eau, un pied sur terre. Il faut qu'il garde l'équilibre. Il fait verser l'eau d'une coupe à l'autre pour pas laisser des gouttes tomber de côté. Alors, il est très méticuleux. Alors, vous allez devoir exercer de la patience, mais ça va valoir la peine, disons. OK? Pour la situation, c'est une situation très émotionnelle. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan travail, ça peut être sur le plan santé, mais c'est une situation qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de bonheur à l'intérieur. Pour plusieurs d'entre vous, j'ai l'impression que ça pourrait être sur le plan travail, parce qu'on a ici l'empereur qui représente le travail, puis on a je m'en ai dit le Capricorne. Ah, je t'énerve avec les Capricornes. C'est moi, c'est vrai. Non, mais on a le roi de denier ici. Le roi de denier, ça représente un signe de terre, donc taureau, vierge, Capricorne. Habituellement, on l'associe au Capricorne parce qu'il y a des chèvres, oui, il y a des petites chèvres, des têtes de chèvres là, sculptées là, sur son trône. C'est à l'automne, hein? Je vois, regardez, c'est à l'automne que vous allez commencer. Alors, ça va être cette saison ici, ça va être le travail, parce que ces deux cartes-là ensemble, c'est le travail. C'est peut-être quelqu'un qui va être signe de terre, qui va vous offrir un emploi. C'est un emploi d'une assez bonne stabilité. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup sur le plan monétaire. Puis je vais vous montrer pourquoi, parce que la carte en dessous vous le montre. C'est un nouveau contrat. Alors, pour ceux qui cherchent, peut-être que vous allez avoir gagné une compétition. Si c'est un travail, peut-être que vous allez vous faire un nouveau travail qui commence avec vous, mais c'est quelque chose de très rémunérateur. Plus que c'était avant. Mais c'est quelque chose de très stable, parce que ben, assez stable. Assez stable. Ben, ça pourrait être c'est pas quelque chose qui va durer une semaine, disons. OK? Ça peut être un contrat de 90 jours, un contrat de 3 mois qui peut se renouveler. Ça peut être... Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est quelque chose que vous allez aimer, j'ai l'impression. Parce que vous êtes quand même un signe de terre. Hein? Ça peut vous représenter, même si c'est un homme, ça ici, là. Mais j'ai l'impression avec ces deux-là ensemble, ça pourrait vous représenter, mais ça, c'est le travail. Mais ça pourrait être la personne qui va vous offrir le travail. OK. Regardez ce que vous avez après. Vous avez le 6 de denier, hein, l'argent qui rentre. Puis vous avez l'as de denier qui est juste en dessous. La carte du travail ici. Hein. L'as de denier, ça représente un nouveau contrat. Ça peut c'est la main de Dieu. Hein. Vous demandez, qu'on demande à l'univers. Lorsqu'on lâche prise, on demande et on lâche prise. On ne demande pas quand. Puis on n'est pas toujours en train de demander pourquoi c'est quand que ça s'en vient, j'ai hâte. On n'a pas la foi qu'on fait ça. Lorsqu'on demande et on lâche prise, l'univers peut vous donner libre cours à l'univers de vous amener ce que vous avez demandé sans essayer de contrôler comment ça va arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une rentrée d'argent. Une rentrée d'argent. Mais j'ai l'impression encore, la patience est de mise. Ça pourrait être pour recevoir votre paye. Ça pourrait être pour recevoir le contrat, vous voyez. Mais c'est à l'automne, comme j'ai dit, parce que je vois très bien les feuilles tomber ici, là. Hein? Ça pourrait être plutôt vers la fin octobre, mois de novembre. Peut-être que vous allez commencer au mois de novembre. En tout cas, ça s'en vient.
inquiétez-vous mais pas, mes chers taureaux, si vous avez eu un nouvel emploi et puis que vous attendez, vous vous demandez quand vous allez avoir la rémunération qui est pour cet emploi-là, mais sachez que probablement vers la fin du mois d'octobre ou jusqu'à la mi-novembre, là, mais ça s'en vient, OK? Il y a peut-être des gens, la surprise du mois pour vous. Ah ben non, je pourrais aller à la surprise tout de suite. Vous passez par les maisons, hein? On va aller en ordre, Nicole. Dans la maison de la chance, vous avez la force. La force, c'est la victoire parce que vous prenez en main. Tu sais, vous êtes tanné de laisser le hasard faire les choses. Vous vous prenez en main. Alors, vous allez avoir la chance au mois d'octobre de prendre en main les situations pour vous, OK? Vous allez avoir le contrôle sur les situations. C'est une carte de victoire aussi, alors grande chance de victoire pour vous au mois d'octobre. Sur le plan amoureux, vous avez l'étoile, un autre arcane majeur, le lion. La force aussi, en passant, c'est un arcane majeur. Vous avez ici l'étoile, alors c'est un grand vœu. Sur le plan amoureux, j'ai l'impression que si vous n'êtes pas déjà dans un couple, si vous êtes dans un couple, ben disons que j'ai l'impression que c'est votre âme sœur ou votre... Ben, c'est pas la carte de la flamme jumelle, mais c'est une carte d'une âme sœur. Alors, une grande harmonie. C'est quelque chose que vous avez demandé à la vie. Et puis, la vie vous l'a apporté. Hein? Alors, vous êtes béni. Votre vœu a été réalisé sur le plan. Puis, si ça n'a pas eu lieu encore, ça s'en vient. Ça peut aller jusqu'à la mi-novembre. Sur le plan de la santé, vous avez l'as de coupe. Alors, vous allez être pétant de santé, mes chers taureaux. Vous êtes... c'est la joie, hein? La carte de l'as de coupe, c'est comme le 10 de coupe, c'est la joie. C'est comme si on parlerait d'amour, on dirait tomber en amour. Mais c'est dans la maison de la santé, alors vous êtes très bien sur le plan santé. Pour ceux qui avaient des problèmes, mais sachez que ça va super bien aller. Ça devrait aller super bien aller. Ça devrait super bien aller parce que vous avez l'as de coupe. Alors, vous êtes très chanceux. Sur le plan du travail et des autres activités, vous voyez, je vous ai dit hein, d'avoir la chance, d'avoir la patience avec la tempérance. Bien, imaginez-vous que dans la maison du travail et des autres activités, vous avez le 7 de denier qui est encore une autre carte de patience. Regardez, il attend que ces deniers soient assez mûrs pour les réclamer, pour les cueillir. Alors, c'est une carte de patience. Prenez avantage du temps que vous avez avant de commencer votre nouvel emploi parce que vous allez être occupé. OK? Et puis, mais ça s'en vient, c'est ça. C'est pas immédiat au début octobre. Peut-être pour certains d'entre vous, ça va l'être, mais la majorité, ça va être vers la fin octobre, je dirais, jusqu'au mois de novembre. OK? La carte surprise du mois. Vous avez le 5 d'épée. Je l'aime pas bien, cette carte-là. C'est une énergie de... Peut-être quelqu'un qui va essayer de vous en passer une petite vite. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, parce que c'est dans la maison de la surprise, OK? Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est signe d'air. Ça pourrait être quelqu'un qui est Gémeaux, je ne dirais pas, Balance, ou bien... voyons, Nicole... Gémeaux, Balance ou Verseau, excusez-moi. Alors, ça pourrait être quelqu'un qui va dire des paroles tranchantes qui est autour de vous, qui peut être un signe d'air. Et puis, ça va vous prendre par surprise. Mais écoutez, dites-leur, lui ou elle, quand ça va arriver, « Hey, t'es pas obligé de parler de même. Fais attention aux mots que tu utilises. » Parce que des fois, les signes d'air, ils vont juste... ça va sortir. Tu sais, des fois, ils n'ont pas de filtre. Ça pourrait arriver. C'est pas tous les signes d'air qui sont comme ça. Mais il y en a qui sont comme. Les Gémeaux pourraient être comme ça. Sont reconnus pour ne pas avoir de filtre. Mais je peux vous dire qu'il y a des balances qui sont comme ça aussi. Tu sais. Et puis, il y a des Verseaux. Tu sais, les signes d'air, c'est toute la communication. C'est dans la tête. Puis Mercure qui va aller en rétrograde ce mois-ci. Pardon, j'ai la gorge sèche.
Mercure, il va aller en rétrograde du mois ici, là. Tu sais, des fois, ils vont dire quelque chose, puis ça va être perçu autrement par la personne qui va recevoir le message. Alors, ça peut être un courriel, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être même parler de vive voix, mais ça pourrait être... la communication pourrait être comprise différemment de ce qu'elle était intentionnée, la raison de, tu sais, l'intention de la communication. Mais c'est très important de clarifier, OK? Sans perdre patience avec la personne ou quoi que ce soit, mais c'est toujours important. Gardez, restez pas, si quelqu'un vous parle puis que vous vous sentez mal, mais allez la voir, puis, tu sais, sans utiliser des paroles difficiles, vous pouvez faire comprendre à la personne que, tu sais, les mots qu'ils ont utilisés, ça vous a fait de quoi, puis comme, tu sais, c'est pas nécessairement que la personne, elle avait peut-être pas des mauvaises intentions là, quand elle vous dit ça, mais comme je vous dis, quand Mercure est rétrograde, les choses sortent pas comme ça censé d'être ou sont pas perçues de la bonne manière. Alors, tu sais, faites-en pas une grosse histoire, mais c'est très important de toujours clarifier les situations. Laissez pas ça dans le... C'est pris comme ça, parce qu'après ça, on se sent pas bien à l'intérieur de nous, puis c'est pas bon pour notre corps physique, OK? C'est toujours bon de toujours clarifier, mais allez-y calmement. Vous êtes un signe calme, là, vous êtes capable, OK? Alors, j'espère que vous avez aimé votre tirage pour le mois d'octobre. Encore une fois, désolé pour le retard, mais c'était hors de mon contrôle. Si vous avez aimé la vidéo, je vous inviterai à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère vous revoir le mois prochain, puis on va faire en sorte qu'ils ne seront pas en retard. OK? À la prochaine, je vous aime fort, mes chers taureaux. Bye bye.